nous allons recevoir l'homme que Dieu a envoyé pour nous apporter la parole ce matin. J'ai parié qu'il y a quelques personnes qui n'ont jamais assisté à sa prédication. Mais c'est l'homme à qui Dieu avait donné la vision de cette église. Il habite loin, à 8000 km de Kinshasa, d'ici là. À 8000 km d'ici. Et c'est lui le papa de la maison. Amen. Amen. Pendant que je vais inviter le pasteur Serge, je vous prie de bien acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Elle est où, Janine? Janine, venez. Vous nous avez chanté une belle chanson, mais tu nous as pas montré les pas de danse. Hein? En plus, les sons des instruments étaient plus élevés que vos voix. Je mettais mon oreille pour saisir, même quand Maman Gidel chantait. J'ai seulement retenu une phrase, c'est que Dieu a fait pour moi. Donc j'aimerais bien avec une danse que chacun de nous puisse, avec cette chanson, exprimer. Comme elles n'ont pas les danses à vous donner, moi je vais vous montrer quelle danse danser avec ces chants. Que la chorale puisse revenir. Moi je vais vous apprendre la danse qui va bien avec ces rythmes-là. Pendant qu'elles avancent, acclamons Dieu s'il vous plaît. Alléluia. Tu me demandes pourquoi j'aime le louer, pourquoi je lève mes mains juste pour le magnifier. Mais tu peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'expliquais, tu verras qu'il mérite que je vienne le louer. Tu me demandes pourquoi j'aime le louer, pourquoi je lève mes mains, juste pour le magnifier. Mais tu peux pas Est-ce que vous m'entendez bien? Vous m'entendez bien? Est-ce que pouvons-nous ovationner celui qu'on vient de chanter, s'il vous plaît?
manière que tu acclames, de la même manière que Dieu puisse faire des choses dans ta vie et à travers toi. Si on peut s'élever s'il vous plaît, on va juste adorer Dieu avant de partager sa parole s'il vous plaît. Lèvons-nous, la main droite sur le cœur. Que ton cœur parle à Dieu cet après-midi. Il reste une semaine pour que cette année 2023 puisse finir. Quelle a été ta vie durant cette année 2023? Que souhaites-tu? Qu'est-ce que tu envisages d'avoir comme vie dans l'année qui va arriver, là, l'année 2024? Commence à parler à ton Dieu. Que ton cœur parle à ton Dieu. Père éternel Dieu, nous voici devant toi cet après-midi encore. Tu connais nos cœurs. Personne ne peut se dissimuler devant toi. Tu connais nos faiblesses. Tu connais nos fautes. Pour te dire ce que je ressens, tes bienfaits s'entourant. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mon silence. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits s'entourant. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mon silence. Que ma vie soit une fleur comme la flamme de toi, Seigneur. Oh, que ma vie soit une fleur devant toi, devant toi, mais de moi, oui, devant toi, mais de moi, comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une que ma vie soit une Merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta bonté. Merci à toi les potiers. Fais de nous ce que tu veux. Et que tu fasses en cette année qui va commencer 2024. Et que tu puisses faire pour nous toutes bonnes choses à ton temps. Si nous pouvons encore acclamer pour notre Créateur, s'il vous plaît. Pendant que nous sommes debout, nous pouvons prendre. Pendant que nous sommes debout, je vous prie de prendre vos Bibles, même à travers vos portables. On va lire un court passage. 1 Corinthiens 10, de 3 à 5. 1 Corinthiens 10, 3 à 5. Est-ce que nous avons tous trouvé? Qui n'a pas encore trouvé? 1 Corinthiens chapitre 10, du verset 3 au verset 5.
Qui n'a pas encore trouvé? Ok, on attend maman. 1 Corinthiens 10, 3 à 5. Si tu n'as pas une Bible, tu peux te rapprocher d'une personne qui est à côté de toi pour lire. C'est très important de lire. La lecture nous transforme, la lecture nous impacte. Alors, à mon signal, on lit tous ensemble. 1, 2, 3, go. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons le raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Pouvons-nous acclamer pour cette parole? Vous avez dit? 1 Corinthiens 10, 3 à 5. Ah oui, c'est 2 Corinthiens 10. Hein? 2 Corinthiens 10. Merci beaucoup, ma fille. Tu es attentive. Bien attentive. Bon, on peut les relire ensemble. J'ai induit certaines personnes en erreur. C'est 2 Corinthiens 10, 3 à 5. Alors, on a trouvé, c'est juste les chapitres après. Alors, on y va. Go. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons le raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Pendant que nous sommes en train de nous asseoir, on peut acclamer pour Dieu, s'il vous plaît. Je tiens avant tout à remercier toutes les personnes, tous les serviteurs de Dieu et les servants de Dieu qui ont intervenu depuis le dimanche dernier dans ces programmes. Que Dieu vous bénisse. Merci, Pasteur Arsenal, qui a fait une longue route hier, plus de 5 heures de route. Il a quitté son boulot, il est venu directement ici à l'église. On peut acclamer Dieu pour Pasteur Arsenal, s'il vous plaît. Merci au berger, le pasteur Désiré, merci pour ce programme. Merci pour tout le travail qui est fait en Célier. Merci pour tous les serviteurs et servants de Dieu dans cette église qui ont fait que nous puissions avoir cette atmosphère dans ces cultes. Le thème qui a été donné durant cette semaine de jeûne, c'est la victoire par la prière. Bon, là, nous sommes dans la présence de Dieu. J'aimerais bien savoir, pour aussi que vraiment mon message s'adapte, qui a jeûné durant tous ces 7 jours? Qui a jeûné 6 jours sur 7? Qui a jeûné 5 jours sur 7? Qui a jeûné 4 jours sur 7? Qui a jeûné 3 jours sur 7? Qui a jeûné 2 jours sur 7? Qui a mangé ce matin? On a dit on va manger après le culte. Ok, que Dieu vous bénisse. La victoire, quand on parle de la victoire, c'est un succès qu'on obtient après un combat, après une bataille, après une guerre. La victoire, c'est l'opposé de la défaite. Alléluia. J'aimerais bien que dans ta vie, quand on parle de toi, qu'on puisse associer ton nom qu'à la victoire et non à autre chose. Dans tous les domaines de ta vie, reçois-les au nom de Jésus. Et c'est facile et simple quand on parle de la victoire dans la prière. Ça peut sembler simple, mes bien-aimés. Mais quand nous voyons beaucoup des enfants de Dieu frustrés, déçus, avant-hier, j'étais avec une servante de Dieu qui est venue me parler de son mari qui est un pasteur aussi, mais qui en ce moment, je vous parle, n'a plus goût à la vie. Il dit même que Dieu le prenne, qu'il puisse mourir. Il a prié pour sa situation de santé. Depuis 2008, il n'y a pas de changement.
ça s'aggrave. Il a fait une première crise des problèmes de cœur. Il prie. Il dit à sa femme, je me suis toujours bien conduit dans ma vie. J'ai toujours été un homme intègre. Pourquoi Dieu permet cette situation? Aujourd'hui, il ne peut même plus travailler. On l'a déclaré handicapé par rapport à son problème de cœur. Il ne dit plus un mot ni à ses enfants, ni à sa femme. Il dit, sa femme a dit, ce qui m'a fait mal, pasteur. L'autre fois, là, il y avait mon cousin qui appelait. Et mon cousin disait, dis au beau-frère que je viendrai lui voir. Et puis il dit à sa femme, dis-lui qu'il vienne vite avant que Dieu me prenne. Sa femme a dit, pasteur, ça m'a fait mal. Il veut mourir. Et il n'a plus envie de vivre. Même sa femme me dit, mais pourquoi Dieu nous fait ça? Aujourd'hui, mon mari, quand tu lui parles, il ferme les yeux. Il n'a plus goût. Même quand ses enfants lui parlent, il s'énerve. Il n'a plus goût à la vie. Il a prié. Pas de solution. Mais si nous comprenons vraiment c'est quoi la prière, on n'aura pas de chrétiens frustrés. On n'aura pas des enfants de Dieu qui disent que ça fait longtemps que je prie. Mais la personne qui peut déterminer si ça fait longtemps ou pas longtemps, c'est la personne qui écoute la prière. Alléluia. Nous, notre part, c'est de prier jusqu'à avoir la réponse de Dieu. Alléluia. Si je dois illustrer, tu vois, quand nous allons au restaurant, tu arrives au restaurant, on te donne une carte. Sur cette carte, tu choisis, tu dis, bon, moi je vais manger ça. Surtout, j'aime bien, on dit comment, pasteur Désiré? Subway. Moi je dis Subway. Quand tu vas à Subway, c'est toi-même qui composes ton sandwich. Mais bien aimé, la prière, c'est un restaurant où il n'y a qu'un seul chef cuisinier. Où les plats qu'il y a ne dépendent pas de toi, mais dépendent de sa volonté. Alléluia. Alléluia. Il y a des restaurants qui font des menus de jour. C'est-à-dire, quand tu arrives, tu n'as pas autre chose. Si c'est le menu du jour, c'est la truffade, tu manges la truffade ou tu pars. Chez Dieu aussi, il est le seul chef cuisinier. À chaque saison de ta vie, à chaque étape de ta vie, il te propose un menu. Et toi, la prière, c'est demander ce menu-là et accepter ce menu-là. Parce que ta prière, je vais te dire une chose, ta prière ne changera pas la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Si dans le plan de Dieu, il n'avait pas prévu que tu puisses te marier à 20 ans, tu peux beau prier, tu peux jeûner même 100 jours, ça ne changera pas la volonté de Dieu. La seule personne que la prière peut changer, c'est toi-même. Des fois, Dieu n'exauce pas ta prière parce qu'il sait que s'il te donne une telle bénédiction, ça peut te faire perdre. Ça peut te tourner la tête. Ça peut t'éloigner de lui. Dieu attend que tu sois apte, que tu sois qualifié pour recevoir cette bénédiction. Et quand tu pries, ta prière fera que Dieu va te rendre apte. Dieu va te qualifier pour recevoir cette bénédiction. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, si nous comprenons déjà cela, que quand j'ai prié, c'est pour que Dieu puisse faire ce qu'il avait déjà prévu d'avance pour moi. Dans ces passages que nous venons de lire, puisque nous parlons de la victoire par la prière, nous devons comprendre une chose. Cette vie que nous menons sur la terre, c'est un combat. Cette vie que nous menons sur la terre, c'est un combat. Il n'y a aucun endroit dans le monde où tu vas vivre facilement et les choses seront faciles. Non. On a un combat pour rester en vie. Quand on est né, on a un combat pour rester en vie. Quand on grandit, on a un combat pour réussir à l'école. Quand on grandit, on a un combat pour avoir son bac. On va à l'université. On doit se battre pour avoir son diplôme, pour atteindre ses objectifs. Quand tu dis, oh, enfin j'ai mon diplôme, tu dois te battre pour avoir un travail. Quand le travail arrive, tu dois te battre pour maintenir ce travail-là. Alléluia. Si tu n'es pas préparé à cela, dans ta vie, tu seras dans le camp des gens qui sont dans la dépression, des gens qui dépriment. Même au travail, personne ne va te faciliter la tâche. Tu verras que tu donnes beaucoup, mais même le chef qui est là ne reconnaît même pas les efforts que tu fais.
non seulement il peut se limiter à ne pas reconnaître les efforts que tu fais, mais il va encore venir t'accabler. C'est un combat à tous les niveaux, mes bien-aimés. Et la Bible nous dit dans ce que nous venons de lire, si nous marchons dans la chair, quand on parle des dents, cela veut dire à l'intérieur. Cela veut dire quoi? Ton vrai toi, c'est l'esprit qui habite dans cette chair. Si toi et moi, nous marchons dans cette chair qu'on peut habiller, qu'on peut bichonner, dans cette chair qu'on fait tout pour garder la bonne santé, mais la Bible nous dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Quand on parle de selon, c'est-à-dire conformément. C'est-à-dire les combats de la vie que tu dois mener, tu ne dois pas les mener conformément à la chair. La chair a ses valeurs, la chair a ses principes. Parmi les principes et les valeurs de la chair, c'est-à-dire on utilise les coudes. Je te pousse, pousse-toi pour que moi je prenne la place. Mais selon Dieu, c'est le cœur. Alléluia. Selon la chair, on est prêt à trahir, ne fût-ce que pour occuper la place de l'autre. On est prêt à faire tuer les gens, ne fût-ce que pour devenir président. On est prêt même à sacrifier des âmes parce que moi, je dois devenir. C'est pour ça que quand j'attends des fois certaines prédications, marquer sa génération. Mais bien aimé, tu peux faire les choses que tu veux. Si aujourd'hui tu meurs, tu meurs. Ça ne va pas t'empêcher de mourir. La seule chose que je dois marquer, c'est le cœur de Dieu. Et c'est Dieu qui fera que ma génération sera marquée parce que j'aurai manifesté la nature de Dieu à travers ma vie. Alléluia. Combattre selon la chair, c'est la vengeance. C'est-à-dire, tu m'avais fait du mal et puis on dit tranquillement dans la philosophie mondaine que la vengeance, c'est un plat qui se mange à froid. Mais combattre selon Dieu, c'est ce que Dieu dit, à lui la vengeance, à lui la rétribution. Alléluia. Je suis dans cette chair. Dans cette chair, j'ai mes faiblesses. Dans cette chair, j'ai mes défauts. Mais s'il s'agit de combattre dans la vie, je dois combattre selon Dieu. Je dois utiliser les armes de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit dans Ephésiens 6, 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principes des mondes des ténèbres, contre les princes des mondes des ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Tu dois réaliser que dans la vie, tu n'as pas à combattre contre le simple mortel. La chair et le sang représentent l'humain que tu es, l'humain que je suis. Quand tu vois quelqu'un qui te met mal à l'aise au travail, si tu veux combattre selon la chair, c'est-à-dire c'est lui que tu dois attaquer. Mais sache que tu n'auras pas la solution. Lui, il te balance, c'est le chef. Toi aussi, tu commences à jouer le mouchard, tu commences à jouer le balance, tu dis au chef, et lui aussi, elle aussi, non, ça c'est combattre selon la chair, tu n'auras pas de solution. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, vous savez, l'esprit qui est derrière cette personne qui te met mal à l'aise, c'est un esprit démoniaque. C'est cet esprit que tu dois combattre. Alléluia. Si le diable veut te nuire, il ne va pas utiliser un démon qui vient bizarrement, non. Il va utiliser un être humain. Mais si toi, tu ne connais pas ces choses, tu vas rejeter cette personne. Tu vas haïr cette personne. Tu vas vivre avec l'amertume. Cette personne m'a trahi, cette personne, c'est qu'il m'a fait. Non. Le diable qui veut détruire ta destinée, il passe par cet homme pour te titiller. Mais si toi, tu combats, c'est l'esprit démoniaque qui influence cet homme que toi, tu dois combattre. Alléluia. Nous marchons dans la chair, mais nous ne combattons pas selon la chair. Alléluia. Vous savez, il y avait un homme à l'époque, après la mort de Jésus. Il y avait un homme qui a commencé à combattre l'évangile. Il s'attaquait frontalement à Pierre. Vous ne le trouverez pas dans la Bible, c'est dans l'histoire profane. C'est dans l'histoire de la Bible, dans l'histoire de la chrétienté. Cet homme a commencé à combattre Pierre. Il a commencé à discréditer le christianisme que nous pratiquons aujourd'hui. Il était magicien. Cet homme a défié Pierre. Il est venu à la grande place de Rome, à l'époque de l'Empire. Il s'est mis à la grande place. Il a dit, ces gens-là avec leur religion sont faux. Il a dit, je vais vous montrer que moi je suis puissant. Cet homme a commencé à s'élever dans le vide comme ça. Il a atteint
une terre que les gens le voyaient devenir petit. Pierre est arrivé. Pierre n'a pas parlé contre cet homme. Pierre a commencé à chasser les démons. Il a dit, c'est les démons qui sont derrière lui. Il a commencé à chasser les démons. Cet homme est tombé. Il s'est fracturé 4 fois. Et il était mort. Ça passe même dans Nat Geo. Même dans l'histoire à la télé, ça passe dans ces chaînes-là. Là, on témoigne la grandeur de notre Dieu. Mais si toi, tu ne sais pas, tu commences à haïr. Quand quelqu'un déjà réussit à faire naître la haine dans ton cœur, sache que cette personne a réussi sa mission. Alléluia. Alléluia. La victoire par la prière. Mais je peux dire une chose. Dans les combats spirituels, il y a ce qui est interne et ce qui est externe. Ce qui est externe, c'est toi, moi, contre les démons, contre les personnes que le diable utilise pour nous nuire. Le diable peut créer une circonstance pour que tu puisses être dans la dépression. Mais quand tu ne comprends pas cela, tu te laisses aller. Vous savez, des fois on dit les chrétiens sensibles. Oui, tu dois être sensible au Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a mal parlé que tu gardes cela dans ton cœur. C'est-à-dire que tu n'as pas compris. Mais comprends une chose aujourd'hui. Tu es ce que Dieu dit de toi et non ce que les gens disent de toi. Alléluia. Mais bien aimé, combattre selon la chair, c'est utiliser les mêmes armes que notre ennemi. Mais quand tu utilises les mêmes armes que ton ennemi, tu vas dans la défaite. Les combats externes, quand je suis confronté aux sorciers, aux vaudous, quand je suis confronté aux personnes méchantes, ça c'est les combats externes. Je peux vous dire que c'est les combats les plus faciles. Chasser un démon, c'est facile. Frapper par la puissance de Dieu un sorcier, c'est facile. Mettre KO un prêtre de vaudou, c'est facile parce que c'est les combats spirituels externes. Dans les combats externes, Dieu est là pour nous. Du moment où nous sommes communiés avec lui. Mais le plus dur, c'est les combats internes. Vous savez, c'est quoi les combats internes? C'est les combats contre toi-même. Ton comportement, ta mentalité, ton caractère, tes habitudes. C'est pour ça, dans ces passages que nous venons de lire, on nous parle de ces 2 dimensions. L'apôtre Paul dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses, tous ceux qui cherchent à s'élever pour bloquer ta vie. Je vais dire à quelqu'un une chose, le diable ne peut pas bloquer ta destinée. Ta destinée est plus vieille que le diable. Dieu t'a créé, a conçu ta destinée, le diable a été créé après. Alléluia. Alléluia. Contre les forteresses. Mais regardons au verset 5. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous renversons les raisonnements. Les raisonnements, c'est ta personne. Comment je raisonne par rapport au pasteur Arsenal? Comment je raisonne par rapport à Janine? Quand je regarde Janine, qu'est-ce que je pense dans mon cœur? Ça, c'est le combat le plus difficile, mes bien-aimés. Alléluia. Nous renversons les raisonnements. Renverser, c'est-à-dire, comme ces pupitres-là, je peux les basculer, je les renverse, ça s'éclate. Le plus difficile, renverser les raisonnements en toi. Vous savez, l'homme est le résultat de ce qu'il a vécu. Quand tu as vécu dans un milieu de haine, tu seras aussi dans la haine. Quand tu as vécu dans un milieu où on ne pardonne pas, toi aussi tu auras du mal à pardonner les gens. Alléluia. Alléluia. Le diable ne peut vaincre aucun enfant de Dieu. Je vais vous dire une chose. Dieu ne dépend pas de tes prières pour te protéger. Que ça ne te choque pas. Quand tu ne le connaissais pas, il a commencé à te protéger. Ça arrive que tu rentres à la maison, tu es fatigué. Moi, ça m'est déjà arrivé, je suis tellement fatigué. Je me mets à genoux comme ça sur mon lit pour prier. Je me retrouve tout simplement demain matin. Mais il m'a protégé quand même. Alléluia. La prière, c'est l'expression de la confiance que tu as en Dieu. Elle dit, j'ai tellement confiance en Dieu, je l'exprime, je lui parle.
C'est pour ça que quand tu vois quelqu'un qui n'aime pas la prière ou quelqu'un qui s'ennuie dans la prière, il n'a pas confiance en Dieu. Alléluia. La prière détermine ou nous montre quel est le niveau, l'intensité, la qualité de ta relation avec Dieu. Une personne que tu aimes et tu prends plaisir à parler avec cette personne. Combien de temps vous parlez sur vos messageries là? Avec les amis que vous aimez, ne vous ennuyez pas. Quand on dit seulement on va prier. Ah non, moi je dois aller dormir parce que demain j'ai cours. Mais tu étais dans ton portable tranquille, tu n'as pas pensé à aller dormir. Il y a des gens ici qui se connaissent, qui passent la nuit sur ordinateur. Et le lendemain matin, fatigués, qui passent la nuit dans leur portable, sur leur portable. Mais quand il s'agit de prier, c'est normal. Les jours où tu tomberas amoureux de Dieu, tu passeras plus de temps avec Dieu. Et le fait que tu ne pries pas beaucoup nous montre tout simplement que tu n'as jamais de résultats dans ta vie de prière. Parce qu'il n'y a rien qui nous encourage à faire quelque chose qui est le résultat. Quand tu as les résultats dans quelque chose que tu fais, tu es encouragé à faire cette chose-là. Alléluia. La victoire par la prière. Je vais plus me focaliser à cette victoire dans le combat interne. Les combats contre toi-même. Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans Ephésiens 4, 27, ne donnez pas accès au diable. La même phrase en grec veut dire ne donnez pas une portion de votre territoire au diable. C'est-à-dire ta vie c'est un territoire. Ton cœur c'est un territoire. C'est-à-dire quand tu donnes au diable un accès dans ces territoires-là, il va t'influencer, il va te manipuler. Rien qu'on va venir te dire, Janine a dit ça sur toi. Toi, tu le prends sans vérifier. Janine, comment elle peut dire ça? Haine, amertume, tu as donné l'accès au diable. Alléluia. Qu'est-ce que le diable va venir faire? Il remue encore le couteau. Tu peux être tout seul là, tu es entré en rage. Elle va voir. Elle a parlé comme ça sur moi, alors que moi aussi je connais ça. Parce que tu lui as donné accès. C'est pour ça qu'il est écrit, garde ton cœur plus que tout autre. Comment est-ce que nous pouvons donner au diable l'accès dans nos vies? Par la colère, oui. Il est écrit, Ephésiens 4, 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Cette parole veut dire quoi? C'est normal qu'on puisse se mettre en colère. Même nous, les enfants de Dieu. Mais c'est anormal de garder cette colère en nous. Alléluia. Je peux me mettre en colère. Mais si je dors avec ça, après quelques temps où je suis toujours, ce qu'il m'a fait, c'est-à-dire, j'ai donné déjà l'accès au diable dans mon cœur. C'est là que le diable va te pousser dans la vengeance. Comment nous pouvons donner au diable accès dans nos cœurs? Bien-aimé, vous savez, si tu es à l'aise, tu me détestes, mais tu viens ici aussi, tu pries. Tu détestes ta belle-mère, mais tu viens à l'église. Tu détestes ton beau-frère, mais tu viens à l'église, tu fermes aussi les yeux. Mais dans ton cœur, tu as la haine de ces beaux-frères-là. Dans ton cœur, tu as la haine de ces collègues-là. Tu as besoin d'une délivrance. Alléluia. Tu perds même ton temps à prier. Comment nous pouvons donner au diable accès dans nos vies? La Bible nous dit au verset 28 que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien. Quand tu as signé ton contrat de travail, on n'avait pas écrit que tu peux prendre les sopalins au travail. Alléluia. Vous savez, une fois je travaillais avec quelqu'un à Paris. C'est une grande personne, un adulte, il avait presque 60 ans.
il prenait le matériel, des lampes, des réglettes, tout ça. Après, je dis, mais pourquoi tu prends tout ça? En même temps, je ne voulais pas le balancer. Mais il dit, non, tu sais, moi, je suis un serviteur de Dieu. On est en train de faire des travaux dans notre église. Alléluia. Pauvre pasteur. Pasteur, j'ai ramené des projecteurs. Tu as volé ça au boulot. Même des papiers toilettes que tu voles dans ton travail, limite-les dans ta maison. Ne ramène pas à l'église, tu cherches des malédictions sur toi. Alléluia. C'est lui qui dérobait qu'il ne dérobe plus. La Bible nous dit encore comment donner accès au diable dans ta vie. Au verset 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. C'est plus facile de sortir de sa bouche une parole mauvaise qu'une bonne parole. Il est plus facile pour moi d'insulter que de dire une bénédiction sur quelqu'un. Ça, c'est l'humain. Mais la parole de Dieu nous dit quoi? Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle de ta bouche là. Vous savez, des fois les anges, hein, quand tu commences à adorer, ils viennent, ils entendent l'adoration, ils viennent comme ça. Ah, c'est qui? Alléluia. Parce que les anges aiment bien venir adorer avec nous. Quand tu commences à prier, ils sont là pour prier avec toi. Mais quand ils voient seulement, c'est qui? Ah, c'est Serge. Cette même bouche qui adore Dieu, tu fais quoi de cette bouche? La Bible nous dit dans Jacques, une source ne peut pas jaillir l'eau douce et l'eau amère. La même bouche qui adore ne peut pas sortir de mauvaises paroles. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles. Janine, ne t'en fais pas. Les choses vont aller. Tu encourages quelqu'un. Vous savez, il y a des gens qui sont spécialistes dans les découragements. Dès que tu lui dis, je vais faire telle chose, je vais reprendre mes études. Ah, est-ce que toi tu vas pouvoir avec les enfants et les maris? Mais arrête, occupe-toi de ton mariage. Non, les gens qui sont là que pour décourager, il faut avoir une bouche qui est là pour encourager. Tu dis à la personne, ça serait dur parce que tu es mère de famille, tu es une femme mariée, mais tu peux y arriver. Alléluia. Que s'il y a lieu, quelques paroles d'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Est-ce que les paroles qui sortent de ta bouche communiquent une grâce à ceux qui l'entendent? Toi, quand on voit les téléphones sonner, tu appelles, c'est pour venir parler du mal aux gens. La chorale aujourd'hui, c'était nul. Alléluia. Les pasteurs, là où il devait dire les, il a dit là. Mais pour quelqu'un qui passe devant, il était mal habillé. Alléluia. Ça, c'est les paroles qui édifient la personne qui t'écoute. Alléluia. Alléluia. La victoire par la prière, c'est aussi reconnaître auprès de Dieu que Dieu, je suis Polo, Polo. Guéris-moi. Mais Polo, Polo, ça veut dire quoi? Ta bouche, quand elle s'ouvre là, c'est pour dire les secrets que Pasteur Désiré t'avait confiés. Dis à Dieu, Dieu, je reconnais vraiment. Déjà, quand tu reconnais un défaut, tu es près de la délivrance. Combien de gens tu as mis en conflit avec ta bouche? J'aime bien une sœur que je connais qui me dit, Pasteur, lui il prend ça avec humour. Hein. Pasteur, moi je mets mon argent à la banque, mais ma bouche n'est pas une banque. Quand tu me parles, sache que je vais rapporter. Elle au moins elle est consciente, elle est sincère aussi. Elle te prévient qu'elle ne te confie pas à moi. Alléluia. Mais s'il y a lieu, quelques paroles édifiantes et qui communiquent la grâce. Quelle grâce les paroles qui sortent de ta bouche communiquent aux gens. Les paroles qui sortent de ta bouche communiquent la haine, communiquent les rejets aux gens. Tu sais une chose, tu attends quelqu'un parler de mal de moi. La seule chose que tu peux faire, c'est interpeller cette personne. Mais ne viens pas me les rapporter. Je n'en ai pas besoin. Si Dieu a envie que je les sache, il va me les révéler.
Toi, tes paroles communiquent la haine, communiquent la division. Alléluia. Les seules paroles qui doivent sortir de nos bouches, c'est des paroles qui édifient. Je suis choqué des fois de voir, tu es jeune, mais tu es un enfant de Dieu. D'entendre les jeunes dire des mots comme pays, vous connaissez. Parce que tu es jeune, non. Une fois, j'ai conseillé une jeune chrétienne. Je lui dis, tu ne peux pas parler comme ça de la personne, même si la personne t'a énervé. Oh papa, en même temps, c'est plus facile pour toi. Tu sais, pasteur, moi, je n'ai pas ton âge. Non, ce n'est pas question d'âge, c'est question de l'Esprit Saint. Jésus, à 12 ans, il savait ce qu'il voulait. Alléluia. Vous savez, en Afrique, ici, je n'ai pas encore vu. En Afrique, il y a des femmes qui peuvent se permettre d'insulter leur mari. C'est un lingala, hein? Mais je vais vous traduire. Oh, pena mobali ni zoba. Mais c'est ton mari. Elle dit, ça c'est un mari con, mais c'est ton mari. J'ai traduit. Mais quand tu traites ton mari de... C'est-à-dire toi-même, tu es ça au féminin. Parce que qui s'unit se ressemble. Alléluia. Quelques paroles qui communiquent une grâce. Quelle est cette grâce que les gens qui entendent les paroles qui sortent de ta bouche, tu leur communiques quoi? Mais aujourd'hui, là, nous allons prier pour vaincre ça aussi. Tu es d'accord avec moi? Dis Amen. Parce que vous savez, quand nous faisons ça, la Bible dit, nous attristons le Saint-Esprit qui est en nous. Au verset 31, la Bible dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Là où on a mis vous, mets ton nom. Disparaissent du milieu de Serge. La Bible nous dit au verset 32, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Bien-aimé, je vais nous dire une chose. Il est plus facile pour moi de détecter un esprit démoniaque dans quelqu'un. Et il est plus difficile de détecter sa propre jalousie. Alléluia. Les combats externes, c'est facile. Mais les combats internes contre toi-même, les habitudes que tu as acquises dans le milieu où tu viens, l'éducation que tu as reçue de tes parents, c'est le plus difficile à combattre. Et de nous-mêmes, nous ne pouvons pas y arriver. Par la prière, on va y arriver. Il y a des gens qui étaient des menteurs, ils ont prié, Dieu guéris-moi, délivre-moi des mensonges. Déjà, quand tu reconnais un défaut en toi, tu es en route vers la délivrance. Il est plus facile de vaincre les sorciers, de vaincre les vaudous. J'avais regardé une vidéo l'autre fois là, dans les pays d'Aristide. J'avais envoyé ça au pasteur Désé qui nous demande les explications chez Aristide. Un pasteur qui vient le matin comme ça dans son église, il trouve les prêtres vaudous ont mis des amulettes, ont mis plein de choses là. Si on fait ça ici, là, c'est tout Ben qui vient en premier, tu vas faire quoi? Allô, pasteur Désiré, tu es où? Viens un peu là, il y a des choses bizarres devant la porte. Mais ce pasteur là est arrivé, il a prié, il a pris ça, il a brûlé ça. Il est plus facile de faire ça que de vaincre son orgueil. Déjà, il faut reconnaître que tu es orgueilleux. C'est difficile. Je suis capable de voir l'orgueil en toi, mais pas en moi-même. Mais sachant une chose que Dieu m'a appris il y a quelques années, il y a 15 ans de cela, il m'a appris une chose, Dieu résiste aux orgueilleux. Que tu sois orgueilleux chrétien, orgueilleux païen, Dieu nous résiste. Alléluia. Il est plus facile de voir la méchanceté dans quelqu'un, mais pas en toi-même. Le diable nous donnera toujours des raisons pour justifier notre méchanceté.
Bien-aimé, je vais te dire une chose ce matin. J'arrive presque à la fin de mon message. On a déjà prié pour ceux qui l'ont fait. Ceux qui ont été là 7 sur 7. Pour ceux qui ont été là 4 sur 7. On a prié. Hier, c'était formidable. Moi, j'étais sur la route, dans les bouchons. Je vais te dire une chose, que tu sois rassuré. Tu passes beaucoup de temps à prier contre les sorciers de ta famille. Tu passes beaucoup de temps à prier contre les oppressions démoniaques. Mais je peux te dire une chose. Aucun démon, aucun sorcier, même pas les diables, ne peut détruire ta destinée. Alléluia. La Bible nous dit dans Jérémie 1,19, ils te feront la guerre. C'est-à-dire, Dieu te signale que tu auras la guerre. Mais il t'assure aussi que puisqu'il est avec toi, tu ne seras jamais vaincu. C'est-à-dire, les gens peuvent faire des complots contre toi. Les gens peuvent te trahir. Sache une chose, ils ne pourront jamais détruire ta destinée. Mais toi-même, tu peux détruire ta destinée à cause de ton caractère. Vous savez, quand le diable vient comme un oppresseur, il est faible. Mais quand le diable vient comme un accusateur, là il est fort. Quand il dit Dieu, lui là, il a mon truc. Mon truc c'est quoi? L'impudicité qu'il commet là. Quand il vient comme un accusateur, même Dieu ne sait pas te défendre. La Bible nous dit, sans la loi, le péché n'est pas imputé. Cela veut dire, un mal que tu commets sans savoir que c'est le mal, Dieu est clément avec toi. Tu commets ça, mais tu ne savais pas que c'est mal. Dieu est clément, même si le diable vient t'accuser. Mais c'est que tu es conscient que ce que j'ai fait, c'est mauvais. Tu persévères dans ça. Sache que toi-même, tu es en train de bloquer ta destinée. Ce n'est pas le diable. Oh non, ma famille. Les gens passent leur temps à couper des liens de famille. Mais bien aimé, la Bible dit, pour ceux qui sont en Christ, il n'y a plus de condamnation. La seule chose, c'est ton caractère qui donne au diable l'accès à ta vie. Il y a des fois, toi-même, tu es là. Regarde ton cœur. Est-ce que moi, j'ai un bon cœur, moi? Je vais dire à quelqu'un qui a un bon cœur dans cette salle, c'est une bénédiction, c'est une grâce d'avoir un bon cœur. Parce qu'il y a des gens qui te font du mal et puis il n'a aucun remords dans son cœur. Il te trahit, mais dans son cœur, il n'a aucun remords. Il te blesse par les insultes, il est même content. Il a vu comment je lui ai parlé. Aucun remords. Si tu es comme ça, demande à Dieu la délivrance. Alléluia. Vous savez, David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Durant la vie de David, durant sa royauté, même avant qu'il accède à la royauté, depuis que David a été oint, Dieu a parlé prophétiquement que c'est l'homme selon mon cœur. David n'avait jamais perdu un combat devant ses adversaires externes. Mais David a perdu le combat devant lui-même. Quand il a commis le péché, son problème c'était un homme qui aimait beaucoup de femmes. Et c'est ça qui a ramené la destruction dans sa vie. Malgré la grâce de Dieu, l'a relevé. Aucun ennemi, même la Bible nous dit, il y a eu un moment, David était entouré. Saoul prêt à le tuer. Mais Dieu a accompli un miracle que David a échappé à la mort. Aucun ennemi n'a vaincu David. Mais quand David a commis le péché, parce que contre lui-même il était incapable, a commis le péché de Bathsheba, la Bible nous dit, son propre fils Absalom l'a détrôné. Dieu avait permis ça parce que c'était la conséquence du péché qu'il avait commis. Alléluia. Aussi longtemps que tu es avec Dieu et depuis les jours où tu as pris la décision d'accepter Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, le diable ne peut rien contre toi. Mais toi-même tu peux quelque chose contre toi. Parce que tu vas donner au diable les armes pour te détruire. Même la trahison d'Achitophel et tous les autres collaborateurs de David n'avaient jamais détruit la vie de David. Mais quand David a pris la femme de son officier,
la destruction est entrée dans sa vie. Mais quand il s'est repenti, David a dit, Dieu, dans Psaume 51, j'ai péché contre toi, toi seul, de sorte que tu seras juste dans ta sentence. Il a reconnu que j'ai mal fait. Si mes ennemis arrivent à me détruire, arrivent à prendre l'avantage sur moi, c'est à cause de moi. Dieu l'a relevé, Dieu l'a restauré. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier, mes bien-aimés. Chacun de nous connaît là où se situe son combat contre lui-même. On ne va pas chasser des démons là. Vous en avez déjà chassé depuis lundi. Il y en a même qui chassent des démons automatiquement à chaque fois qu'ils prient. Ils ont leur liste des démons. Il y en a qui coupent continuellement des liens. Le diable ne peut pas te maintenir dans le célibat. Le diable ne peut pas te maintenir dans l'échec du moment où tu es un enfant de Dieu. Si tu ne lui donnes pas accès. Tout comme David avait donné accès à ses ennemis à cause de son péché, nous le faisons à cause de nos comportements, à cause de nos caractères. Cet après-midi, je vais avoir la victoire sur tous mes défauts. Alléluia. Nous allons nous lever, mes bien-aimés, pour prier. Tu pries pour ton cœur. Si symboliquement tu trouves que tu peux poser ta main sur ton cœur, pose ta main sur ton cœur. Tu peux aussi poser ta main sur ta bouche. Tu peux aussi poser ta main sur tes oreilles. C'est vrai, tu dis jamais de mauvaises choses, mais ça te fait plaisir quand quelqu'un vienne parler du mal des gens à tes oreilles. Dieu doit te délivrer de ça. Tes yeux aiment bien regarder de mauvaises images sur Internet. Tu te plais à ça. Tu vas prier pour tes yeux. Que Dieu te délivre de l'hypocrisie. Que Dieu me délivre de toutes les choses qui dérangent les gens, toutes les choses qui font de moi une occasion de chute auprès des autres. Que Dieu me délivre de ces choses-là. Commence à prier là où tu es. Tu peux prier même silencieusement. Le plus important est que Dieu voit ton cœur. Dans ta parole, il est écrit, mais délivre-nous du mal. Alléluia. Père éternel Dieu, délivre-nous du mal. Délivre-nous des mauvais caractères. Délivre-nous des mauvais comportements. Délivre nos bouches, Père éternel Dieu. Délivre nos yeux, le roi des gloires, Papa. Délivre nos oreilles. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. J'attends Jésus. Prie pour toi-même. La victoire par la prière, tu peux prier pour toi-même. Que Dieu te délivre de ta chair. Prie encore. Si le Saint-Esprit te pousse dans la prière, prie. Les blocages qu'il y a de ta vie, peut-être c'est à cause d'un caractère, à cause d'un comportement. Prie que Dieu te délivre de cela.
savez, un jour, on a ramené une femme surprise à flagrant délit d'adultère. On a dit à Jésus, une telle femme, selon la loi, il est écrit qu'il soit lapidé, c'est-à-dire qu'il soit tué par des pierres. Jésus a dit aux autres, celui qui n'a jamais péché, qu'il jette la pierre en premier. Personne n'a jeté la pierre. Cela veut dire quoi? Dieu ne m'a pas mandaté de regarder les défauts des autres, de regarder les péchés des autres. Le seul péché que je dois regarder, c'est mes propres péchés et travailler pour les abandonner. Le seul défaut que je dois regarder, c'est mes propres défauts et demander la grâce à Dieu pour changer. Demande au Saint-Esprit de te convaincre, parce qu'il y a certaines choses que nous faisons pour nous, nous disons qu'il n'y a rien de mal. Mais seul le Saint-Esprit convainc du péché. Nous allons poser nos mains sur nos cœurs. Demande au Saint-Esprit, il y a certaines choses que je ne me rends pas compte, c'est mauvais, ça triste. Le Saint-Esprit convainc mon cœur. Convainc mon cœur de mes défauts. Saint-Esprit convainc mon cœur de mes erreurs. Convainc mon cœur de mes faiblesses. Il est écrit, il convaincra en ce qui concerne les péchés, l'esprit de vérité. Ô Saint-Esprit, convainc mon cœur, que la vérité soit dans nos bouches, que l'amour déborde de nos cœurs. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. On va prier le dernier sujet. Tu vas prier pour ta vie de prière. Oui, que ça ne se limite pas seulement quand il y a des programmes à l'église. Tu vas prier que Dieu fasse de toi un homme de prière, une femme de prière. Que Dieu fasse de toi un jeune qui prie, qui aime la prière. Prions mes bien-aimés. Seigneur Père éternel Dieu, apprends-nous à prier. Enseigne-nous comment prier. Communique-nous, Seigneur, une véritable vie de prière. Saint-Esprit, aide-nous à élever le niveau de la qualité de notre vie de prière. Qu'on soit dans l'enthousiasme quand il s'agit de la prière. Qu'on puisse éprouver la joie dans la prière. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Levons nos mains vers le ciel. Nous allons prier avec la prophétesse. Que le regard de ton cœur soit tourné vers Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Avant de prier, vous savez, pendant que les pasteurs prêchaient, et des choses qui nous communiquaient, qui venaient de l'Esprit du Seigneur, alors je vis des images comme si que quelqu'un qui disait, tiens, ce qu'il dit là, c'est pour cette personne-là. Et cette personne disait les prénoms de la personne. Et c'est comme si j'attendais plusieurs voix en même temps, ici dans cette église, que chacun de nous rejetait ces torts-là à quelqu'un. Accuser l'autre plutôt. Je me suis dit, mais Seigneur, c'est vrai que tu me montres ça. C'est vrai aussi qu'il m'arrive aussi parfois aussi de penser ainsi. Et c'est alors que là qu'il me dit,
que je fais passer ces messages à chacun de nous, y compris moi dedans. Qu'à chaque fois qu'il y a un serviteur ou servante qui parle de la part de Dieu, arrêtez d'accuser l'autre, arrêtez de renvoyer la faute à l'autre. Il a dit, il faut que tu te fasses toi-même un bilan sur toi-même, que tu te poses des questions sur toi-même. Parce que si tu rejettes toujours ces choses à cette personne, eh ben, tiens, le pasteur a parlé pour tiens, bah, ça c'est pour Chania. Je le vois, c'est vraiment pour elle. Dis-toi que tu es en train de bloquer ta vie. Tu es en train de bloquer plein de choses que le Seigneur avait déjà ouvert pour toi, mais toi seul, tu es en train de bloquer. Parce que tu ne veux pas faire un bilan sur toi-même. Et il y a quelqu'un ici dans cette salle, c'est une femme. Tu avais posé ta main sur ta poitrine pour prier. Tu t'es dit, oui, aujourd'hui c'est la victoire par la prière. Et le Seigneur a attendu tes prières. Les prières que tu as fait monter vers lui. Mais c'est comme si que je voyais l'histoire de Daniel qui montait la prière et il y avait des anges déchus qui avaient bloqué sa prière et qui ne montaient pas vers Dieu. Le Seigneur me dit de te dire que jeune femme, toi tu pries, tu me demandes telle chose et parfois même tu en as marre car la chose que tu demandes à Dieu, ça ne s'accomplit toujours pas jusqu'au jour d'aujourd'hui. Le Seigneur veut tellement, il veut simplement te dire qu'il faudra que tu renoues le lien avec un de tes parents. Il ne m'a pas précisé si c'est ta mère ou ton père, que tu ne veux même plus attendre parler, rien que quand tu penses à ces parents-là, tu as la haine et ça te donne même la colère. Vous savez, ça je ne sais pas si c'est la Bible qui le dit, mais j'ai toujours entendu cette phrase qui disait que nos parents, c'est nos dieux sur terre. Il faudra vraiment que tu cherches, ma bien-aimée, à renouer entre ton père ou ta mère, entre vous deux. Tu cherches vraiment cette paix-là, cette attente-là, cette unité-là, que tu demandes à Dieu de t'aider à cela. Parce que je vois, c'est cette amertume qui est ancrée dans ton cœur, qui est restée là, et c'est là ça t'empêche. Mais la seule personne qui peut t'aider à avancer, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur veut que tu recherches la paix envers un de tes parents et que tu vas aller chercher et que tu parles avec lui et que vraiment que malgré que ses parents t'ont fait du mal et que tu lui demandes pardon, tu lui demandes à ton père ou à ta mère de te pardonner. C'est alors qu'il est là que tu verras toutes les portes que le Seigneur avait ouvertes pour toi et que tu vas avancer. Et ces portes-là, au lieu que ça soit fermé, ça serait ouvert encore pour toi. Amen. Je prie, Seigneur, merci. Merci car tu es un Dieu vivant. Et tu connais chacun de nous. Tu connais nos besoins, tu connais nos attentes, Seigneur, Père de gloire, merci. Merci car tu es ce Dieu-là qui n'abandonne jamais ses enfants, Seigneur Jésus. J'ai prié, Éternel, pour nos cœurs. Car tu as dit de rechercher la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra l'Éternel. Seigneur, par notre propre force, nous ne pouvons pas, Seigneur Jésus. Aide chacun de nous, Père de gloire, à rechercher la paix. La paix au sein de nos familles. La paix, Seigneur Jésus-Christ, dans nos travails. La paix, Seigneur, dans ton Église. Vraiment la paix avec tous. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Manifeste-toi.
sur chacun de nous. Répands ton amour, éternel Père de gloire, dans nos vies. Répands ton amour, Père de gloire, dans nos familles. Répands ton amour, éternel Père de gloire, dans ton église, là où tu chaises, éternel Père de gloire, au milieu de nous, Seigneur Jésus. Touche nos cœurs, éternels. Dans le nom puissant de Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Nous restons dans cette attitude de prière, s'il vous plaît. Il y a certaines personnes ici qui n'ont jamais accepté, reçu dans leur vie Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Il y a certaines personnes ici aussi qui l'ont déjà fait, mais qui ont besoin de renouveler leur alliance avec Dieu. Parce qu'ils sont passés par certaines situations qui ont fait qu'ils ont besoin de renouveler leur alliance avec Dieu. Tu as besoin d'inviter Jésus dans ta vie là où tu es. Tu peux juste élever ta main droite. Tu as besoin de renouveler ton alliance avec Dieu. Là où tu es, tu peux juste élever ta main. Et je vais appeler les bergers, le pasteur Désiré qui va prier. Ta paix, c'est Jésus qui peut te la donner. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans ta vie. Tu sens toi-même que vraiment je suis loin de Dieu par rapport à ce que je vis. Tu peux renouveler. Tu peux renouveler ton alliance avec Dieu. Ta vie, il y a des choses qui se passent, tu as besoin de Jésus-Christ. Tu peux l'inviter cet après-midi, l'accepter dans ta vie pour qu'il siège dans ton cœur. Merci. La main levée, je vais demander au berger de prier. Prions. Seigneur Dieu, j'ai pris notre Dieu pour ces personnes, Seigneur Dieu de gloire, qui ont pris peut-être la décision ce soir pour pouvoir t'accepter dans leur vie. J'ai pris que cette pensée que tu es en train de leur donner, que tu as fait sortir de la bouche de ton serviteur, que cette pensée continue, notre Dieu, à remonter dans leur cœur, aussi dans leurs pensées. Tu as dit dans ta parole, celui qui croira et qui sera sauvé sera baptisé. Or, tout passe d'abord par t'accepter et arriver jusqu'à cette promesse. J'ai pris notre Dieu pour que nos bien-aimés qui n'ont jamais fait l'expérience de te connaître puissent le faire aujourd'hui. Car nous tous qui avons été loin de toi, tu es venu nous chercher. Eux aussi, ils ont besoin de toi. Et fais-le au nom de Jésus-Christ. Amen. Que ceux qui n'ont jamais fait l'expérience avec Dieu peuvent l'accepter. Voyez-moi après les cultes. Nous allons vous donner quelques directives et que Dieu vous bénisse pour cela. Avant de partir, nous sommes arrivés presque à la fin. Je vais nous dire une chose, c'est que la Bible nous dit dans Galates 6:6 que celui à qui l'on enseigne fasse part de ses biens à celui qui l'enseigne. Ok? Le panier sera là. Si jamais Dieu te met à cœur de pouvoir soutenir ceux qui ont travaillé dans ces programmes depuis lundi, tu viendras dans le panier et tu déposeras ton offrande. Amen. Ce n'est pas pour vous secouer. La bénédiction de Dieu passe par beaucoup de choses. Si tu sens que Dieu te met à cœur de pouvoir soutenir les ministères de ceux qui ont travaillé depuis lundi, fais-le et Dieu ne manquera pas de te bénir. Rappelons-nous ce n'est pas un Dieu des œuvres inachevées. En plus, il n'est débiteur de personne. Alléluia. Et sa parole dit, celui qui donne, on lui donnera aussi. Amen. Lèvons-nous. Juste pour nous dire, le panier sera là, à la sortie de l'église, là où Natacha l'a mis. Donc, tu iras simplement déposer ce que tu auras ou ce que tu as à cœur de mettre là-bas. Si tu n'as pas, tu peux dire, voilà, je donnerai ceci, tu laisses dans le panier. Ok? Je vais simplement nous rappeler que nous sommes là le mardi pour l'intercession, jeudi pour notre culte d'édification. Et le dimanche prochain, c'est le 31. Nous allons nous retrouver encore ici pour pouvoir clôturer l'année en beauté. Mais avant cela, le samedi,
nous avons un programme ici. Nous avons eu un programme des 60 matins de prière qui sera clôturé le samedi 30. Et dimanche, c'est pour le réveillon. Ok? Donc, préparons-nous. Samedi, c'est à 10h. Mais dimanche, c'est à 20h, on va dire. 20h30. Nous nous retrouvons ici pour commencer et passer des bons moments avec Dieu. Amen. Lèvons-nous. Amen. Amen. Alors, depuis que le pasteur désirait parler, je voyais cette image de cette personne qui défilait devant moi. Le Seigneur veut vraiment que nous prions pour cette personne. Et c'est que le Seigneur va déposer dans vos esprits. Faites monter ces prières-là pour cette personne. Je vais inviter, ne sois pas obligé, ma soeur, mais je vais t'inviter, si tu peux passer devant, si nous tous, qu'on peut prier pour toi. Ma soeur, voilà. C'est Karine, c'est ça? Marion. Voilà, et le Seigneur veut vraiment que nous prions pour elle. Et c'est que le Seigneur va déposer dans vos esprits, faites monter les vers.